Bonjour, nous entamons aujourd'hui notre 5e visioconférence. Dans les précédentes, je vous ai expliqué la nécessité de maîtriser ses pensées et d'éliminer les mémoires encombrantes. Cela constitue des clés majeures, mais si elles sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Nous devons acquérir et maîtriser d'autres qualités et attitudes pour espérer rejoindre les dimensions supérieures, tout au moins la 5e dimension. Il faut tout d'abord apprendre à pardonner. Ce point est fondamental. La capacité de pardonner passe par la compréhension du jeu que nous interprétons sur la scène de la vie. Nous n'avons aucun ennemi hors les apparences, et ceux qui nous font du tort provoquent en fait chez nous de salutaires changements. Dans son livre « Âme courageuse », paru aux éditions Helios, Robert Schwartz nous apprend comment nous programmons les défis de notre vie avant notre naissance et comment nous sollicitons celles ou ceux qui nous infligeront des épreuves qui ne visent en fait que notre apprentissage. Cet ouvrage nous aide à comprendre que nous participons à une vaste pièce de théâtre et qu'au travers des expériences difficiles de notre vie, nous espérons comprendre et grandir. La clé de la responsabilité est une autre clé tout aussi fondamentale. Nous devons comprendre que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie et qu'il est donc inutile d'accuser le ciel ou qui que ce soit. Nous devons simplement analyser nos expériences et nous interroger sur les enseignements que nous avons à en tirer. Voici maintenant une autre clé, plus fondamentale encore, sans doute la plus difficile à respecter si nous observons ce monde. Nous devons décider et ne laisser à personne d'autre le soin de le faire pour nous. Plus de la moitié de la population de cette dimension se trouve sous le joug de dictateurs qui imposent leur volonté à une population docile ou complice. Et même au sein des démocraties, il est parfois difficile de choisir librement. Et pourtant, la clarté d'intention est obligatoire pour accéder aux dimensions supérieures et chacun doit se positionner. Chaque être doit s'autodéterminer s'il désire rejoindre ce lieu où s'exprime la seule lumière de vie permettant d'orienter son regard vers la beauté de l'amour inconditionnel. Accepter la diversité d'expression est une autre clé que nous devons appliquer si nous voulons rejoindre les dimensions supérieures. Cela fait partie du visage de l'amour inconditionnel. L'acceptation de la diversité, de la pluralité des expressions de la vie n'est pas aisée. Nous avons tendance à privilégier ce qui nous ressemble le plus. Les veilleurs nous disent que nous sommes des parcelles de la divinité et à ce titre des frères et sœurs participant aux expériences de la vie à l'aide de véhicules variés, parfois curieux et même désopilants. Alors, apprenons à voir l'être, l'âme personnalité qui se trouve à l'intérieur, et ne jugeons pas l'apparence des corps qui ne sont en fait que des véhicules pour l'âme. Nous devons aussi apprendre à sourire. Le sourire crée un pont entre deux personnes, c'est une forme de l'amour facile à offrir. Il est une essence précieuse qu'il faut savoir s'offrir car lorsque nous sommes capables de nous sourire et de sourire à la vie, nous pouvons guérir bien des maux.
alors que notre vie devrait être un mouvement harmonieux, engendrant un caractère équilibré, nous manifestons trop souvent l'agacement, les sautes d'humeur et la difficulté relationnelle. Nos maladies et mal-être sont des interpellations de notre âme pour que nous réagissions et que nous nous positionnions autrement dans le jeu de la vie. Il faut prendre conscience de la manipulation planétaire destinée à nous faire entrer dans une robotisation à peine déguisée dont la puce sous la peau est la prochaine étape. Nous avons pour une large majorité d'entre nous répondu au moteur de la compétition qui facilite cette manipulation en nous installant dans l'égoïsme et les tensions qui en découlent. La compétition est un cancer qui gangrène la société et engendre la peur, ouvrant la porte aux maladies. La compétition est la pire menace déployée par les manipulateurs pour nous maintenir en troisième dimension. Aussi, si nous voulons retrouver l'harmonie relationnelle avec notre âme et collaborer à notre élévation, devons-nous rejeter la compétition. Elle ferme les portes du progrès et notre âme sait qu'elle nous mène à une impasse. Elle engendre l'égoïsme, une véritable maladie de la personnalité. Au fil du temps, la compétition et l'égoïsme agissent conjointement pour générer le stress, l'hyperagitation et la nervosité. Aujourd'hui, les êtres humains sont sous une tension permanente qui dénature les sentiments et engendre une kyrielle de maladies dites modernes. Il est urgent que celles et ceux qui aspirent à un autre monde changent leur relation avec cette société de consommation et revisitent leur mode de nourriture. Ainsi, cette civilisation a-t-elle généré cette trilogie qui sont la compétition, l'égoïsme et le stress? Mais nous ne sommes pas responsables de l'attitude des autres et nous avons tout loisir de nous désolidariser de ce monde s'il ne nous convient plus et de préparer un autre monde plus serein et plus fraternel. Pour construire ce nouveau monde, nous avons la clé de l'humour et de la tendresse selon Soria. L'humour deviendra une marche essentielle pour gravir votre escalier de lumière et pour vous couronner. L'humour vous rapprochera de la clé de la tendresse, oui, bien sûr, envers les autres, mais surtout envers soi. Avec le temps, la tendresse aide à la réconciliation des deux partenaires de vie que sont l'âme et le corps et prépare la venue de l'âme énergie. Elle permet de guérir les maux traversés au cours des incarnations en libérant l'âme des mémoires encombrantes. Le corps est l'outil de navigation de l'âme. Au fil du temps, ces cellules ont développé une conscience qui finit par réfuter toute autre autorité. Le corps réclame du repos, alors que l'âme personnalité souhaite explorer à fond la densité, d'où l'émergence d'actions indépendantes qui résultent aussi de la mésentente entre les deux. L'harmonie et l'unité sont donc à rétablir entre ces partenaires en vue de leur union et ascension commune au cours de ce que les veilleurs ont nommé noces alchimiques. Il faut savoir que les ondes générées par cette civilisation matérialiste s'opposent à cette union. Aussi, devons-nous redoubler d'efforts pour procéder à une restructuration importante de notre vie et à la mise en œuvre des clés évoquées. Notre corps combat énormément pour sauvegarder son intégrité
remise en cause chaque jour par les sondes nocives émises en permanence. Elle transporte des messages subliminaux qui accentuent les désordres relationnels entre le corps et l'âme. Le moment est venu de prendre conscience et de comprendre que nos élites ne répondent pas aux intérêts élevés de l'harmonie relationnelle. Au nom de l'argent, les banquiers génèrent un monde de riches et un monde de pauvres. Au nom de l'éducation, on asphyxie le cerveau de données inutiles. Au nom de la loi, on arroge le droit de tuer, même de jeunes enfants. Quand donc allons-nous réagir et appeler des dirigeants pour qu'ils agissent au nom du cœur de la source de toute vie? Notre âme tarde à s'ouvrir à la sagesse universelle parce qu'elle se trouve au cœur de cette civilisation saturée d'énergies inférieures. Offrons-lui un terrain d'envol vers des énergies plus gratifiantes grâce aux clés que nous venons de rappeler. Il est temps de clôturer ce champ d'expérience de troisième dimension. L'ascension vers les dimensions supérieures nous sont offertes à l'aide de ces clés. Alors, quel sera notre choix? Poursuivre notre expérience en cette dimension? Nous élever en une fréquence plus subtile? Ou retrouver nos dons divins grâce à l'union des trois facettes que nous sommes, âme, personnalité, corps et âme énergie. Si notre choix se porte sur la troisième solution, nous pourrons alors rejoindre un lieu de vie que les sages ne souhaitent pas évoquer, mais qui permet à l'être réalisé de découvrir tous les espaces de vie et d'expérience qu'offre Ransya Gaïa. Le nouveau cycle qui s'ouvre avec l'ère du Verseau nous offre l'opportunité d'approcher la vie d'une autre manière. Voici encore de nouveaux conseils pour cette nouvelle approche. Apprenons à créer. Notre âme rayonne lorsque nos mains créent un objet intégrant les beautés de la vie. Nous pouvons nous tourner vers les arts floraux, ornementaux et tout ce qui peut embellir la vie. Le service aux autres est une forme de créativité. L'évolution veut que les humains passent du service à soi au service aux autres. Dans ce dernier service, il est possible de faire fleurir notre créativité tout en respectant le libre arbitre de chacun. La créativité canalisera les humeurs de l'âme. Il n'est pas nécessaire pour cela de devenir un artiste renommé, mais en pratiquant un art, que ce soit l'art de la peinture, du jardinage ou autre, nous établissons un partenariat avec notre âme et notre quotidien peut changer. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'alternative. Soit nous restons accrochés au passé, soit nous mettons en place de nouvelles relations avec notre âme, et la créativité en fait partie. Nous sommes dans le monde de l'initiation, de l'apprentissage et de la gestion des choix. Il nous est demandé d'agir avec détermination afin de mener nos choix vers la plus grande perfection possible. Nous avons pu observer combien, au cours des âges, l'esprit de vengeance avait pu conduire à des guerres dévastatrices. Il est encore aujourd'hui bien installé dans l'esprit de nombreuses consciences incarnées. Nous devons lutter contre cet héritage biologique ancestral, ce marécage qui nous enlise dans les basses fréquences, au même titre que le désir de pouvoir. Notre âme personnalité est incapable de nous aider lorsque nous glissons dans ces sentiments de bas étage. L'âme est une émanation de lumière issue de la source.
Nous pouvons nous appuyer sur elle pour recevoir des solutions à nos problématiques caractérielles et quotidiennes. Consultons-la avant de retenir l'attitude à engendrer. Arrêtons de nous soumettre à des influences extérieures nocives. Notre âme, au cours de nos multiples expériences de vie, a recensé les erreurs comportementales émises dans l'incarnation. Elle est en mesure de nous délivrer de sages conseils afin d'éviter de renouveler les mêmes erreurs. Apprenons donc à l'écouter et à la respecter. Le respect est une autre clé importante dans l'instauration de la paix et de l'harmonie relationnelle. Cette clé peut nous aider sur le chemin de notre retour vers notre haute lumière, vers la réalisation à laquelle nous sommes en droit de prétendre. Un créateur ne subit pas sa vie, il la crée. Aussi devons-nous apprendre à dérouler notre fil de réflexion en intégrant de manière équilibrée les désirs de l'âme, en réinstallant une harmonie relationnelle entre ses partenaires engagés dans l'exploration des mondes finis. Nous résoudrons une grande partie de nos difficultés quotidiennes. Nous n'avons pas toujours conscience de la présence de notre âme lorsque nous nous incarnons et que nous prenons les commandes du véhicule corps. Pourtant, ils prennent place avec nous au sein de notre cœur, mais en retrait, laissant le soin à la conscience incarnée de conduire le véhicule où bon lui semble. La majeure partie du temps, nous n'entendons guère cette parcelle incarnée qui pourtant aimerait découvrir d'autres paysages et vivre d'autres aventures que celles que nous lui offrons depuis si longtemps. Nous sommes tellement plus enclins à répondre aux sollicitations des manipulateurs qui souhaitent nous maintenir au sein de leur troupeau, plutôt que de faire alliance avec des partenaires capables de maintenir le véhicule en vie très longtemps et de le conduire vers des contrées plus attrayantes. Lorsqu'enfin nous parvenons à les écouter, nous générons de nouvelles aventures et arrêtons de tourner en rond. Nous entr'ouvrons alors la porte de notre réalisation. Soria nous explique: la meilleure gymnastique énergétique demeure de rêver et d'être éveillé en même temps. Les alchimistes, mais aussi celles et ceux qui suivent d'autres voies de réalisation, sont des rêveurs éveillés qui rêvent de jeunesse éternelle, mais aussi de vie épanouie dans la beauté, la fraternité, la compréhension mutuelle et l'échange équilibré avec toutes les formes de la vie. Voici les paroles de Soria qu'il nous faut méditer. L'antimatière veut communiquer avec la matière et vice-versa. Votre âme veut donc communiquer avec votre corps. En cette période, vous n'avez guère de choix, sauf celui d'intégrer cette information. Vous aurez tout à y gagner, car votre mode relationnel deviendra de qualité et votre état de santé corporelle et holistique s'installera dans une harmonie oubliée. Si j'en crois certains physiciens comme De Broglie, Böhm ou Viguier, la matière serait un vide dans l'énergie du cosmos. Seule l'âme antimatière, comme vient de le révéler Soria, serait une concentration de cette énergie et à ce titre éternelle. Le corps matière, même s'il peut vivre et fonctionner durant des millénaires, ne peut durer indéfiniment. Il est cependant un véhicule indispensable à l'âme pour explorer les mondes de matière, qui ne sont peut-être que des illusions puisque constituées de vide,
mais néanmoins essentiel à la conscience de l'âme afin de progresser dans la reconnaissance de sa propre nature. Et puis un jour, le véhicule matière ne sera plus nécessaire. Alors s'amorcera le retour vers la source de toute vie. Nous aurons rejoint le même niveau que celui atteint par les veilleurs, parvenus à transcender le temps et l'espace. L'unité s'en vient, et un futur exceptionnel attend celles et ceux qui accepteront de créer cette unité qui ne fait pas disparaître la différence, mais l'embellit. Ensemble, dans le respect mutuel de nos natures, nous découvrirons un autre théâtre de vie où la matière se manifestera avec plus de légèreté. Au cours des précédents chapitres, j'ai essayé de démontrer l'existence des dimensions supérieures et des êtres qui y vivent déjà. Je viens d'évoquer les règles à respecter pour pouvoir les y rejoindre et vivre dans la paix, l'harmonie et la douceur, conditions de vie éloignées de celles qui sont les nôtres en cette troisième dimension. Ces règles ont été évoquées par nos frères et sœurs des Pléiades dans les ouvrages qu'ils nous ont transmis. Écoutons leurs sages conseils afin de rejoindre les dimensions supérieures où nous pourrons collaborer avec eux, mais aussi avec d'autres frères et sœurs qui nous y attendent. Merci à vous tous d'avoir écouté cet exposé. Lors de la prochaine visioconférence, je vous parlerai aussi d'un thème important qui concerne la nature du milieu cosmique. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.